Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment traduire une vidéo rapidement et facilement avec l'intelligence artificielle. Donc, on va traduire une vidéo de Julien Roman. Donc, première étape, on se rend sur voiceship.ai. Je vous mets le lien en description. L'inscription est gratuite et vous pouvez tester de traduire jusqu'à 3 vidéos complètement gratuitement. Donc, on se rend sur voiceship.ai. On clique sur Try for free, on arrive sur cette page, on vient coller le lien de sa vidéo, donc bam, on copie, on colle le lien de la vidéo. On peut aussi uploader des fichiers jusqu'à 20 Go maximum, donc si vous êtes intéressé, que vous êtes youtubeur par exemple, vous pouvez mettre des fichiers jusqu'à 20 Go, donc des grosses vidéos 4K, 80 mégabits par seconde en exportation sur Premiere Pro, vous connaissez. Ici, vous avez le chat si vous avez une question. Et si vous voulez uploader un fichier absolument de 30 Go, 35 Go, contactez le chat, tout est possible. Dans ce monde, tout est possible. Donc une fois que vous avez uploadé votre fichier, vous cliquez sur continuer, vous sélectionnez votre langue et vous allez arriver directement ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer la vidéo originale. Donc voici la vidéo que nous allons traduire. Il y aura Donc une vidéo de Julien Roman. seulement à la fin 21 millions de bitcoins. Aujourd'hui, on est à 19 180 838 bitcoins créés, Ok, donc on a un peu de musique, on a une voix. soit 91,38% du total des bitcoins qui seront disponibles. Et les derniers bitcoins sont estimés. Et c'est à peu près tout. On n'a pas de sound effect, on n'a pas de particularité. Une voix, une musique. Et après, d'un point de vue visuel, on a un petit montage sympa. Donc on est là. Là plutôt. Et du coup, j'ai déjà traduit la vidéo en anglais pour vous montrer le résultat. Bon, allez, pour les impatients, on va montrer tout de suite le résultat. Et ensuite, je vous montre un peu 2-3 fonctionnalités. Et je vais vous montrer comment traduire les vidéos, non pas en anglais, mais on va prendre 2 autres langues après, complètement au hasard, pour vous montrer ce que ça donne dans d'autres langues. Si vous parlez une autre langue que l'anglais, ça peut toujours être intéressant. Et vous allez voir qu'on a le clonage de voix, on a la synchronisation, etc. Tout est vraiment au top. Je vous laisse regarder le résultat final et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. There will only be 21 million bitcoins in the end. Today we have 19,188,838 bitcoins created, which is 91.38% of the total bitcoins that will be available. And the last bitcoins are estimated to be created in 2140. By 2140, we will experience 64 halvings. We've experienced 3 so far, and Impressionnant. Comme d'habitude, chaque fois, chaque traduction, c'est toujours impressionnant de voir quelqu'un qu'on a l'habitude de voir parler en français et bam, on a l'impression qu'il devient natif anglais. C'est vraiment super impressionnant. En plus, il me semble qu'il est parti aux États-Unis, ce youtubeur crypto, et il parle très bien anglais. Je crois, je l'avais entendu parler anglais dans un live. Je crois qu'il parle plutôt bien, voire très très bien. Donc voilà un peu le résultat final. Maintenant, je vais vous montrer 2-3 fonctionnalités et ensuite on va traduire la vidéo dans d'autres langues. Alors, on va plutôt faire l'inverse, on va ajouter une nouvelle langue, bam. Allez, complètement au hasard, espagnol, on ajoute. Donc là, vous voyez, c'est ultra rapide. On est sur une traduction contextuelle qui prend le contexte avant, pendant, après pour avoir du détail dans les mots. Ça prend en compte les abréviations, l'argot, les acronymes. Par exemple, tout ce qui est la CAF, ça prend en compte tout ce qui est les acronymes en général, je sais pas, MVP, tout ça. Tout ça, ça prend en compte. Donc c'est très très intéressant. Ça fait une traduction contextuelle et ultra précise. Donc là on a lancé, vous voyez, on est déjà en train de créer les voix artificielles. On va ajouter une autre langue. Et là on va prendre la 7e langue. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va prendre celle-là parce que l'autre je l'ai déjà prise hier. Donc je ne parle que français, anglais et un peu espagnol. Donc là, c'est des langues que je ne maîtrise absolument pas. Mais si vous parlez la langue, ça peut être intéressant. Comme ça, je vous montre un peu toutes les langues et je vous montre un peu la puissance de l'outil. Alors à quoi ça peut servir? Pour ceux qui se posent la question, ça peut servir à beaucoup de choses. Si vous êtes TikToker, vous avez un compte qui fonctionne bien, pourquoi pas en faire 27 autres et traduire vos vidéos dans 27 langues? C'est une idée que je pose là. Pourquoi pas avoir 27 fois plus de monétisation sur vos comptes TikTok?
pour les TikTokers qui commencent déjà à avoir des vidéos monétisées. Ou alors si vous êtes YouTubeur, pourquoi pas traduire vos vidéos dans 30 langues, si elles fonctionnent bien en français, en anglais, en espagnol, en italien. Pourquoi pas? Parce que faire une vidéo, en tant que créateur de contenu, je le sais très bien, faire une vidéo, ça va vous prendre un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, ça dépend. La traduire, ça vous prend 4 clics. Donc c'est là où vous comprenez la puissance de traduire vos vidéos, parce que en fait vous allez pouvoir scaler votre création de contenu. Vous pouvez charbonner à fond sur une vidéo, même mettre un mois à la faire, mais après si vous la dupliquez en 30 langues, c'est comme si vous sortiez une vidéo par jour, parce que vous sortez 30 vidéos par mois. Alors une vidéo traduite dans 30 langues, donc c'est pas non plus 30 vidéos différentes par mois dans une seule langue, c'est pas la même chose, mais en termes de productivité et de scalabilité, c'est juste impressionnant. Donc maintenant, on va pas passer par 4 chemins, on va regarder les résultats finaux. Donc là, on a utilisé le voice cloning, le smart sync. Pour ceux que ça intéresse, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais encore une fois, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre téléphone, vous vous filmez en face cam, vous parlez en français, voilà. Vous racontez votre journée, vous racontez ce qu'il y a dans votre cuisine, ce que vous êtes en train de faire. Vous uploadez la vidéo dans voiceship.ai gratuitement, vous faites un compte gratuit et ensuite vous uploadez jusqu'à 3 vidéos gratuitement que vous pouvez traduire. Et là, vous allez voir les résultats finaux, vous allez vous voir parler en anglais, en italien, en espagnol, en chinois, en portugais, Vous allez voir ça, vous allez faire « Ah ok, c'est vraiment un truc de fou » parce qu'il y a le clonage de voix et tout est pris en compte avec le sound effect. Pour ceux qui font du montage vidéo, ne vous inquiétez pas, votre montage ne sera pas perdu, on conserve les sound effects et les bruits de fond. Alors maintenant, je vais vous montrer les résultats en espagnol et vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Habrá solamente al final 21 millones de bitcoins. Hoy estamos en 19 millones. Vraiment ultra puissant. Sa dulo, 21 milyon lang ang bitcoins. Ngayon, 11,188,838 na bitcoin. Donc on conserve bien la musique, on conserve bien le clonage de la voix, c'est le même timbre, c'est la même voix. La voix est très humaine, très qualitative, ça fait vraiment plaisir à voir, c'est agréable à regarder. Et pour finir, on a une fonctionnalité que je vais aborder rapidement, c'est la synchronisation labiale. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité qui va venir modifier l'image, qui va venir faire de la modification de pixel par pixel dans votre vidéo finale, afin de modifier les mouvements de bouche. C'est comme si on prenait votre bouche et avec de l'intelligence artificielle, on va changer les mouvements qu'elle fait dans la vidéo finale, afin que ça soit en cohérence avec tout simplement la sonorité de la langue finale. Quand vous parlez en français, votre bouche va avoir les mouvements en rapport avec cette sonorité de la langue française. Et quand vous parlez en indien, en brésilien, etc., votre bouche doit suivre un autre mouvement parce que c'est une sonorité qui est différente. Et pour faire ça, donc pour avoir une cohérence entre le son et l'image au niveau de la bouche, vous avez le lip sync, synchronisation labiale. Donc c'est un peu long à faire, je ne vais pas vous le montrer parce que ça prend plusieurs minutes à charger. Et en plus, chaque 2 semaines, chaque mois, il y a de grosses améliorations sur cette fonctionnalité. Donc n'hésitez pas, si vous regardez la vidéo, ne serait-ce que 2 semaines après, un mois après, à tester l'outil gratuitement et à tester le lip sync gratuitement. De cette manière, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de la qualité actuelle de la traduction et de la synchronisation labiale. Et vous allez voir, ça avance très fort. Déjà aujourd'hui, ça marche bien, sans être parfait, la synchronisation labiale. Mais vraiment, le plus simple, c'est de tester gratuitement. Vous prenez aucun risque. Pas de carte bancaire, vous testez gratos. Et par la suite, si vraiment ça vous plaît, vous pouvez prendre un abonnement. Donc voilà la petite présentation de l'outil avec la démonstration avec Julien Roman. Donc je vous montre 2-3 autres fonctions très rapidement. Donc là, vous avez le voice cloning. Ici, les voix de librairie qui sont 5 fois moins chères, même si elles sont un peu plus robotiques, mais c'est léger. Et là, vous avez le custom voice. Donc vous pouvez enregistrer votre voix de façon hyper qualitative et ensuite utiliser toujours ce même extrait pour cloner votre voix et avoir une voix hyper qualitative dans toutes les langues. Ici, vous pouvez conserver ou non le background musical. Donc, tout ce qui est bruit de fond, sound effect, montage vidéo, tout ce qui est rire, applaudissements, explosion, tout ça quoi. Et vous pouvez aussi activer des sous-titres, ce qui peut être intéressant pour certaines personnes. Et pour finir, le Smart Sync, donc ça c'est une fonctionnalité qui est utilisée dans le doublage professionnel qui sert à légèrement raccourcir ou légèrement allonger vos phrases traduites tout en gardant le sens exact de votre phrase initiale afin d'allonger ou de raccourcir
la durée de votre phrase prononcée dans la langue finale. C'est une fonctionnalité qui vient du doublage professionnel. Donc très très intéressant, je vous conseille de laisser et de rien toucher. Voilà, c'est très simple. Dernière petite fonctionnalité, vous pouvez télécharger vos vidéos, donc là, télécharger l'audio, télécharger la vidéo. Et un truc que j'adore, vous pouvez copier le lien de votre vidéo, vous collez. Et là, c'est comme un cloud, c'est comme si vous avez déjà fait un WeTransfer ou un Google Drive. Votre vidéo, vous pouvez l'envoyer à n'importe qui et il peut la télécharger. Comme ça, bam, il télécharge et voilà. Hyper intéressant, comme ça, vous pouvez envoyer à votre community manager, à votre monteur vidéo, à je ne sais qui. Vous pouvez transférer d'un ordinateur à l'autre hyper facilement, hyper rapidement. Donc c'est très très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous voulez tester l'outil, allez-y, foncez, c'est gratuit. Testez l'outil, vraiment, si vous êtes curieux, voilà, que vous voulez faire scaler vos chaînes YouTube, votre création de contenu en général ou traduire des vidéos pour usage personnel, testez l'outil gratuitement, faites-vous votre propre avis, c'est rapide. Vous mettez le lien, vous sélectionnez la langue, vous faites play, bam, vous écoutez, waouh, incroyable. Donc testez, puis vous me direz ce que vous en pensez dans le chat. Juste ici, là, il y a un chat. On est disponible, on est accessible via le chat ou alors directement dans les commentaires de cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était un plaisir. Je vous dis bonne journée, à bientôt. C'était Raftor. Bye bye.